Le Guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 51. Le chapitre que nous allons produire maintenant n'ajoute aucun sujet nouveau à ceux que renferment les autres chapitres de ce traité. Il n'est en quelque sorte qu'une conclusion exposant le culte auquel doit se livrer celui qui comprend les vrais devoirs qu'on doit pratiquer envers Dieu après s'être bien rendu compte de son véritable être. Il doit diriger l'homme pour le faire arriver à ce culte qui est le véritable but de l'homme et pour lui faire savoir comment la providence veille sur lui dans ce monde jusqu'au moment où il passe à la vie éternelle. J'ouvre mon discours dans ce chapitre en te présentant la parabole suivante. Le souverain était dans son palais et ses sujets étaient en partie dans la ville et en partie hors de la ville. De ceux qui étaient dans la ville, les uns tournaient le dos à la demeure du souverain et se dirigeaient d'un autre côté. Les autres se tournaient vers la demeure du souverain et se dirigeaient vers lui, cherchant à entrer dans sa demeure et à se présenter chez lui, mais jusqu'alors ils n'avaient pas encore aperçu le mur du palais. De ceux qui s'y portaient, les uns arrivés jusqu'au palais tournaient autour pour en chercher l'entrée. Les autres étaient entrés et se promenaient dans les vestibules. D'autres enfin étaient parvenus à entrer dans la cour intérieure du palais et étaient arrivés à l'endroit où se trouvait le roi, c'est-à-dire à la demeure du souverain. Ceux-ci toutefois, quoique arrivés dans cette demeure, ne pouvaient ni voir le souverain ni lui parler. Mais après avoir pénétré dans l'intérieur de la demeure, ils avaient encore à faire d'autres démarches indispensables, et alors seulement ils pouvaient se présenter devant le souverain, le voir de loin ou de près, entendre sa parole ou lui parler. Je vais maintenant t'expliquer cette parabole que j'ai imaginée. Quant à ceux qui étaient hors de la ville, ce sont tous les hommes qui n'ont aucune croyance religieuse, ni spéculative, ni traditionnelle, comme les derniers des Turcs à l'extrême nord, des Nègres à l'extrême sud et ceux qui leur ressemblent dans nos climats. Ceux-là sont à considérer comme des animaux irraisonnables. Je ne les place point au rang des hommes, car ils occupent parmi les êtres un rang inférieur à celui de l'homme et supérieur à celui du singe. Je m'interromps, abomination raciste de ce passage de Maïmonide. Mais enfin, je lis le texte qu'il a lui-même écrit, que chacun juge. Puisqu'ils ont la figure et les linéaments de l'homme et un discernement au-dessus de celui du singe. Abomination. J'arrête là mon commentaire. Je reprends la lecture. Ceux qui étaient dans la ville mais tournaient le dos à la demeure du souverain, ce sont des hommes qui ont une opinion et qui pensent, mais qui ont conçu des idées contraires à la vérité, soit par suite d'une grave erreur qui leur est survenue dans leur spéculation, soit parce qu'ils ont suivi ceux qui étaient dans l'erreur. Ceux-là, par suite de leurs opinions, à mesure qu'ils marchent, s'éloignent de plus en plus de la demeure du souverain. Ils sont bien pires que les premiers, et il arrive des moments où il devient même nécessaire de les tuer et d'effacer les traces de leurs opinions, afin qu'ils n'égarent pas les autres. Ceux qui se tournaient vers la demeure du souverain et cherchaient à y entrer, mais qui n'avaient pas encore aperçu la demeure du souverain, c'est la foule des hommes religieux, c'est-à-dire des ignorants, qui s'occupent des pratiques religieuses. Ceux qui étaient arrivés jusqu'au palais et qui tournaient autour, ce sont les casuistes, qui admettent par tradition les opinions vraies, qui discutent sur les pratiques du culte, mais qui ne s'engagent point dans la spéculation sur les principes fondamentaux de la religion, ni ne cherchent en aucune façon à établir la vérité d'une croyance quelconque. Quant à ceux qui se plongent dans la spéculation sur les principes fondamentaux de la religion, ce sont ceux qui étaient entrés dans les vestibules, où les hommes se trouvent indubitablement admis à des degrés différents. Ceux qui ont compris la démonstration de tout ce qui est démontrable, qui sont arrivés à la certitude dans les choses métaphysiques, partout où cela est possible, ou qui se sont approchés de la certitude, là où l'on ne peut que s'en approcher, ce sont ceux qui sont arrivés dans l'intérieur de la demeure auprès du souverain. Sache, mon fils, que tant que tu ne t'occupes que des sciences mathématiques et de la logique, tu es de ceux qui tournent autour de la demeure du souverain et en cherchent l'entrée,
comme disent allégoriquement les docteurs. Ben Zoma est encore dehors. Après avoir compris les objets de la physique, tu es entré dans la demeure et tu te promènes dans les vestibules. Enfin, après avoir achevé les sciences physiques et étudié la métaphysique, tu es entré auprès du souverain dans la cour intérieure et tu te trouves avec lui dans le même appartement. Ce dernier degré est celui des vrais savants. Mais ici encore, il y a à distinguer différents degrés de perfection. Ceux qui, après s'être perfectionnés dans la métaphysique, n'occupent leur pensée que de Dieu seul, se vouant entièrement à lui et s'éloignant de tout ce qui est en dehors de lui, et qui font consister toute l'action de leur intelligence à réfléchir sur les êtres créés, afin de tirer de ces derniers la preuve de l'existence de Dieu et de savoir de quelle manière il peut les gouverner, cela dit, se trouve dans la salle où siège le souverain, c'est là le degré des prophètes. Il y en a eu un dont la perception était tellement forte et qui a tellement su s'isoler de tout ce qui est en dehors de Dieu, qu'on a pu dire de lui, et il resta là avec Dieu. Exode 34, verset 28. Interrogeant, recevant des réponses, parlant et recevant la parole de Dieu dans ce saint séjour. À cause de ce grand contentement de ce qu'il perçut, il ne mangea pas de pain et ne but point d'eau. Car l'intelligence prit tellement le dessus qu'elle annihila toute faculté matérielle dans le corps, je veux dire les différentes facultés du sens du toucher. Il y a eu d'autres prophètes qui voyaient seulement, les uns de près, les autres de loin, comme il est dit, « De loin Dieu m'est apparu ». Jérémie chapitre 31, verset 3. Ayant déjà parlé précédemment des degrés de la prophétie, nous revenons au but de ce chapitre, qui a pour objet d'encourager l'homme à n'occuper sa pensée que de Dieu seul, après avoir appris à le connaître, comme nous l'avons exposé. C'est là le vrai culte qui convient à ceux qui ont perçu les vérités transcendantes. Plus ils méditent sur Dieu et s'arrêtent auprès de lui, et plus il devient l'objet de leur culte. Quant à ceux qui méditent sur Dieu et qui en parlent beaucoup sans posséder la science, ne s'attachant au contraire qu'à un simple être de leur imagination ou à une croyance qu'ils ont reçue par tradition, ceux-là, dis-je, se trouvant en dehors du palais et éloignés de lui, ne pensent pas réellement à Dieu et ne méditent pas sur lui. En effet, cet être qui n'existe que dans leur imagination et dont parle leur bouche ne répond absolument à rien de réel et n'est qu'une invention de leur imagination, comme nous l'avons exposé en parlant des attributs. Il ne faut se livrer à cette espèce de culte qu'après avoir conçu l'idée de Dieu au moyen de l'intellect. Ce n'est qu'après avoir compris Dieu et ses œuvres autant que l'exige l'intelligence que tu peux entièrement te consacrer à lui, chercher à te rapprocher de lui et affermir le lien qui existe entre toi et lui, à savoir l'intellect, comme il est dit, on t'a montré à connaître que l'Éternel, etc. Deutéronome chapitre 4, verset 35. Tu sauras aujourd'hui et tu rappelleras à ton cœur, verset 39. Sachez que l'Éternel seul est Dieu. Psaume 100, verset 3. Déjà, le Pentateuque expose que ce culte suprême sur lequel nous appelons l'attention dans ce chapitre ne peut avoir lieu qu'à la suite de la perception. Pour aimer l'Éternel votre Dieu, est-il dit, et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 11, 13. Nous avons déjà exposé plusieurs fois que l'amour de Dieu est en raison de la perception. Ce n'est qu'à la suite de l'amour que peut venir ce culte, sur lequel les docteurs ont aussi appelé l'attention en disant « c'est le culte du cœur ». Celui-ci consiste, selon moi, à appliquer la pensée à l'objet principal de l'intellect et à se consacrer à lui autant qu'on le peut. C'est pourquoi tu trouves dans l'Écriture que David, en dictant à Salomon ses dernières volontés, lui recommande surtout ces deux choses, à savoir de faire des efforts pour arriver à la connaissance de Dieu et de lui rendre ensuite un culte digne de cette connaissance. Et toi, dit-il, mon fils Salomon, reconnais le Dieu de ton père et adore-le. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. 1 Chroniques, chapitre 28, verset 9. Toute cette exhortation ne peut avoir pour objet que les conceptions intelligibles, et non pas les créations de l'imagination,
car les pensées relatives aux choses de l'imagination ne s'appellent point dara, connaissance, mais s'appellent arolo ral rohacham, ce qui nous vient à l'idée. Ézéchiel chapitre 20 verset 32. Il est donc clair qu'après avoir acquis la connaissance de Dieu, on doit avoir pour but de se consacrer à lui et occuper constamment la pensée et l'intelligence de l'amour qu'on lui doit. On n'y arrive la plupart du temps que par la solitude et l'isolement. C'est pourquoi tout homme supérieur cherche souvent à s'isoler et ne se réunit avec personne, si ce n'est en cas de nécessité.